Vingegaard. Pogacar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le débrief de la 15e étape du Tour de France entre Léger, les Portes du Soleil et Saint-Gervais, Mont-Blanc. 15e étape du Tour de France que je vais vous débriefer seul puisque on termine cette deuxième semaine tranquillement et demain, jour de la deuxième journée de repos sur le Tour de France, vous aurez un débrief entier de la deuxième semaine et de la course de ce Tour de France haletant après 2 semaines où les 2 premiers du général sont séparés seulement de 10 secondes entre Vingegaard et Pogacar. On fera le point notamment demain avec Étienne Gourceau de l'ICO du Sport qui sera avec moi. Débrief de la 15e étape du Tour de France remportée par Wout Poels. Wout Poels, l'équipier modèle ancien de la Sky, aujourd'hui chez Bahrain Victorious à 35 ans. Il remporte sa première victoire d'étape sur un grand tour. Le néerlandais s'est imposé en solitaire après être sorti dans le final. Wout Poels, on en parlera dans quelques instants. Allez, on va commencer avec les 3 points, le podium de cette étape, ce qu'il faut retenir. Et bien évidemment, en numéro 1, j'en ai parlé, Wout Poels, vainqueur donc en solitaire. J'ai envie de vous dire, Wout devant Wout, puisque Wout van Aert termine 2e de l'étape. Une victoire donc de Wout Poels devant Wout van Aert, le néerlandais devant le belge, avec une victoire d'étape pour Wout Poels qui est sorti dans le final de cette étape. Allez, son attaque, elle intervient à 10 km de l'arrivée. On est alors dans cette côte qui est la côte des Amerans, avec il y a eu des passages à 17% notamment après Domancy, qui a été la base de cette montée finale vers Saint-Gervais Mont-Blanc. Il y a eu un groupe qui s'est détaché, on en parlera, avec Wout Poels donc qui l'a emporté. Le deuxième point après cette victoire de Wout Poels, c'est forcément le statu quo entre Pogacar et Vingegaard. Alors, est-ce qu'ils étaient bien tous les deux? Est-ce que Pogacar a un petit peu bluffé par rapport à Vingegaard? On en parlera aussi, mais il y a toujours 10 secondes d'écart donc après l'étape du jour. Il y avait 10 secondes ce matin, 10 secondes ce soir, donc à la fin de cette deuxième semaine. Et puis le 3e point, il faut qu'on y revienne, c'est la chute au début de l'étape causée par un spectateur. Encore une fois, un portable qui dépassait du bord de la route, le bras tendu d'un spectateur pour filmer la course. Mesdames et messieurs, quand vous êtes au bord de la route, venez pour regarder les coureurs, vous ne les verrez peut-être qu'une fois dans votre vie. Profitez plutôt que de regarder à chaque fois votre écran, et puis peut-être que la scène que vous aurez filmée, vous n'allez la regarder que le lendemain ou le soir, et puis après, 2 semaines après, vous aurez oublié que ce sera dans votre portable. Donc voilà, on y reviendra à la fin de ce podcast. Le point numéro 1, c'est la victoire de Wout Poels, le néerlandais donc qui s'impose à Saint-Gervais Mont-Blanc. Wout Poels donc qui s'était échappé dans la côte des Amerans, où il était échappé dans ce final d'étape. Wout Poels qui s'était échappé avec Warren Barguil et puis notamment Marc Soler. On a eu la chute aussi dans la descente vers Domancy, la chute de Chris Neylands qui a voulu prendre un bidon sur une moto fraîcheur, et puis la chute terrible de Chris Neylands qui s'est relevé, mais bon, voilà, plus de peur que de mal, j'ai envie de vous dire, mais il nous a bien fait peur quand même, le laiton, Chris Neylands qui a rejoint l'arrivée Saint-Gervais-Mont-Blanc. J'essaie de regarder son classement à l'arrivée, 35e à 13 minutes 18 donc de Wout Poels. Bon, Wout Poels, faut qu'on en parle un petit peu parce que c'est sa première victoire d'étape dans un grand tour. Imaginez un petit peu, lui qui était passé professionnel dans les années 2000, qui était passé par Vacances Soleil, Quick Step et puis équipier modèle à la Sky. Wout Poels qui a 35 ans aujourd'hui, vainqueur de la Ruta del Sol l'année dernière, vainqueur du Tour de la Communauté de Valence en 2016, qui avait déjà remporté une étape sur Paris-Nice et sur le Critérium du Dauphiné en 2018 et en 2019 quand il portait le maillot de la Sky. Wout Poels c'était vraiment l'équipier modèle de l'âge d'or, on va dire, de Chris Froome dans cette deuxième partie des années 2010, entre 2015
et 2019, hein, Wout Poels qui était donc équipier aussi lors des victoires de Geraint Thomas et de Egan Bernal sur le Tour de France. Wout Poels, c'était un coureur qui est maintenant chez Bahrain Victorious pour sa maintenant première, deuxième, troisième, quatrième saison. Il est arrivé en 2020. À l'époque, ça s'appelait Bahrain McLaren. Et Wout Poels, aujourd'hui, eh bien, il a profité d'un gros groupe qui s'est échappé. Alors, le scénario de course, on y reviendra à la fin de ce podcast. C'était après une chute que le groupe eh bien, a pu se détacher. Il y a eu une bataille en début d'étape comme d'habitude, et puis cette chute qui eh bien, est intervenue à 128 km de l'arrivée. Il y en avait 180 dans cette étape-là. Donc on était après 50 km de course. Hein. On était après 50 km de course où eh bien, le groupe d'échappés qui était, il y avait 35 échappés à peu près dans ce groupe, plutôt une bonne vingtaine, hein, 25-30 échappés. Et bien après ça a tout simplement cassé le rythme, le peloton qui était à 1 minute derrière, et donc l'échappé du jour qui a pu se détacher. La composition de l'échappée, elle est très rapidement: Van Aert, Soler, Fraile, Kwiatkowski, Pinot, Paules, Alaphilippe, Landa, Poels, Polit, Ciccone, Schielmoze, Lopez, Juan P. Lopez, Van Der Poel, Kragh Andersen, Costa, Aranburu, Woods, Hull, Neylands, Craddock, Barguil, Lutsenko, Tren, Burgodo qui fera une très belle place à l'arrivée avec donc cette troisième place à 3 minutes de Wout Poels. Wout Poels qui eh bien donc s'est détaché ensuite, c'était dans le col des Aravis. Dans le col des Aravis, il y a eu une attaque dans le col des Aravis pour aller chercher les points de la montagne. Notamment c'est Marc Soler qui eh bien avait attaqué. Il a été rejoint ensuite par Wout van Aert notamment, et puis Wout Poels et Chris Neylands et Wout Poels donc c'est arraché pour aller chercher Marc Soler. Et puis dans la descente ensuite les quatre ont creusé l'écart jusqu'à, j'ai envie de vous dire, une descente en deux temps, puisqu'il y a eu d'abord une descente, on va dire, jusqu'à après le col des Aravis, hein, jusqu'à Flumet, avec une légère remontée vers Megève, et puis la redescente après vers Domancy, puisque nous aurons le mardi le contre-la-montre qui eh bien empruntera cette côte de Domancy, fameuse côte de Domancy rendue célèbre par le titre de champion du monde de Bernard Hinault dans les années 80. Cette côte de Domancy qui a été descendue aujourd'hui, qui sera montée mardi lors du contre-la-montre. Et donc Wout Poels après qui dans la côte des Amerans a fait la différence au train tranquillement. Excellent grimpeur, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège en 2016 quand même. Wout Poels, vainqueur d'un monument mais qui n'avait jamais remporté d'étape sur un grand tour. Contrairement à Michel Kwiatkowski qui avait gagné au Grand Colombier cette semaine, mais Poels et Kwiatkowski, ce sont des coureurs typiques de l'équipe Sky, de l'époque Sky, deux coureurs qui étaient d'excellents classic-men, d'excellents coursiers capables de gagner des monuments, mais qui se mettaient derrière lors des grands tours au service des meilleurs, on va dire un peu à la manière de la Jumbo aujourd'hui. Donc Wout Poels il s'impose avec l'écart final sur Wout van Aert. Deuxième, c'est 2 minutes 08. Wout van Aert qui a fait la montée au train. Il est revenu sur Soler notamment dans la côte des Amerans, et puis ensuite la montée vers Saint-Gervais-Mont-Blanc, mais Wout Poels était le plus fort. Encore une place d'honneur pour Wout van Aert, Wout devant Wout, le Belge qui donc termine deuxième aujourd'hui. Il avait terminé deuxième à Saint-Sébastien, il avait terminé troisième à Limoges, il avait fait cinquième à Bayonne, neuvième à Nogaro et à Moulins. Il a encore tenté, il est encore là aujourd'hui, sa femme n'a pas accouché. Peut-être qu'on le verra mardi lors du contre-la-montre. Il sera l'un des grands favoris de ce contre-la-montre. On fera la présentation dans le débrief de la deuxième semaine demain avec Étienne. Wout van Aert qui a encore raté cette victoire d'étape qui lui tendait les bras. Magnifique troisième place de Mathieu Burgodo qui confirme. Mathieu Burgodo, le coureur de la Total Energy, qui était présent dans l'échappée, qui a couru intelligemment et qui vient faire un nouveau top 3 après sa deuxième place à Belleville en Beaujolais. C'était cette semaine exactement, c'était jeudi, voilà, sa deuxième place à Belleville en Beaujolais, alors que Yon Izagirre l'a emporté en solitaire. Il avait aussi fait top 10 au Puy-de-Dôme avec sa 9e place. Christopher Froome à pied. Le deuxième point du jour, c'est forcément la bataille des leaders, Pogačar, Vingegaard. Bon,
On va y passer assez rapidement, je pense, parce qu'il s'est pas passé grand-chose. C'est vrai que la chute en début d'étape a un peu cassé le rythme. On n'a pas eu un énorme rouleau compresseur comme hier c'était vers Morzine. Hier, on n'a pas eu un énorme rouleau compresseur. Le peloton mené par Christophe Laporte et les Jumbo, ils ont laissé à peu près 7 minutes aux échappés. Et puis ensuite, voilà, à l'arrivée, les favoris, le classement de l'étape, voilà. Pogačar et Vingegaard, ils arrivent à 6 minutes de Wout Poels au 16e et 17e place, c'est-à-dire que 15 coureurs terminent devant donc les favoris. On fera le point sur le classement complet tout à l'heure à la fin de ce podcast, mais aujourd'hui ils se sont regardés, on a vu les crémages habituels, on a vu un très bon David Gaudu qui monte en puissance dans ce Tour de France un peu tardivement, et c'est bien dommage parce qu'il fallait être très fort dès le début de ce Tour de France. David Gaudu, on verra dans les classements, qui gagne une place au classement général, qui est au contact des meilleurs, au contact des Pogačar et Vingegaard, encore 4 bornes de l'arrivée. Il était très très bon, il restait encore très peu de coureurs, et donc pour revenir à Pogačar et Vingegaard, il y a eu l'attaque habituelle de Pogačar. Vingegaard était dans la roue. Pogačar, à un moment donné, a laissé Adam Yates partir lorsqu'ils étaient plus que 3. Carlos Rodriguez est revenu sur les deux, un peu comme hier dans Jouplane. Et puis il y a eu l'attaque de Pogačar, une autre attaque. J'ai envie de vous dire que c'est statu quo, j'ai envie de vous dire que c'est une énorme bataille psychologique qui a plus les mêmes sourires que l'année dernière lorsque Pogačar, 2 fois vainqueur du Tour de France, voyait arriver un nouveau rival en la personne de Jonas Vingegaard pour le chatouiller dans le classement général du Tour de France. Et là aujourd'hui, eh bien, Tadej Pogačar, il est là, il n'y a plus les mêmes sourires avec Vingegaard. Pareil pour les Jumbo avec les UAE, ils savent qu'on rentre dans le dur là, dans ces 4 étapes alpestres. Depuis hier jusqu'à mercredi, ce sont les 4 étapes décisives de ce Tour de France. On dit ça, peut-être qu'ils seront encore à moins de 30 secondes les deux l'un de l'autre à la sortie des Alpes, et je crois que c'est une étape. Je vais regarder, c'est à Courchevel après l'étape de la Lose, c'est ça exactement, entre Saint-Gervais-Mont-Blanc justement, le lieu d'arrivée d'aujourd'hui, et donc Courchevel, ce sera mercredi avec le terrible col de la Lose avant de redescendre sur Courchevel. Mercredi, une étape à ne pas louper, à ne vraiment pas louper. Il y aura le contre-la-montre mardi, là cette fois-ci personne ne sera dans la roue de l'autre. Il y aura, alors je crois que c'est 2 minutes d'écart entre les deux premiers du classement général au départ du contre-la-montre. On verra à l'arrivée, donc l'arrivée de ce contre-la-montre de mardi entre Passy et Combloux, donc, mais pour l'instant toujours 10 secondes d'écart après 2 semaines de course entre Pogačar et Vingegaard, et les deux se tiennent vraiment dans le final. On a même vu une tentative de contre-sprint de Jonas Vingegaard dans les derniers hectomètres avec un dernier virage sur la gauche très serré, mais les deux ont terminé côte à côte, même pas un regard l'un pour l'autre, contrairement à l'année dernière où parfois il y avait des petits sourires de l'un à l'autre dans les finales d'étape. Mais donc voilà, derrière Vingegaard et Yates, et bien Carlos Rodriguez s'est accroché. Il termine Adam Yates qui termine à 20 secondes de Pogačar et Vingegaard. À 20 secondes derrière Yates, vous avez Carlos Rodriguez. À 20 secondes derrière Carlos Rodriguez, Sepkus avec Marc Soler qui était dans l'échappée du jour. Et puis là, on est à 7 minutes 15 du vainqueur du jour, Wout Poels. On est à 50 secondes de Pogačar et Vingegaard. C'est David Gaudu qui a fait une excellente montée, je le disais, toujours en mode diesel. David Gaudu, il faudra qu'on en parle, on fera un point sur David Gaudu dans le débrief des 2 semaines, parce qu'on sent que dans cette deuxième semaine, il l'avait ciblé, hein, cette fin de deuxième semaine, les étapes alpestres. Il a dit c'est des étapes qui vont mieux me convenir, avec plus d'étapes de montagne et non pas une montée sèche comme on a eu depuis le départ du Tour, on va dire dans les 10 premiers jours. Mais au final, David Gaudu, il craque en début d'étape. À un moment donné, il a été lâché. Il est revenu grâce au très bon travail, notamment de Kevin Genietz. Et puis après, vous avez eu David Gaudu qui était, allez, on va dire, il en restait plus que 7-8 dans le groupe. Il y avait Yates, Pogačar, il y avait Kuss, Vingegaard, et il y avait Carlos Rodriguez, et il y avait David Gaudu à ce moment-là, qui a craqué très tardivement et qui termine donc, allez, dans la hiérarchie des favoris, 1, 2, 3, 4, 5, 6e du jour, donc, pour Gaudu. Derrière, Jay Hindley a craqué encore une fois, il a perdu beaucoup de temps. Jay Hindley, comme hier, il était pris dans la chute hier, Jay Hindley en début d'étape. Là aujourd'hui, j'espère qu'il a échappé. En tout cas, on n'a pas une information comme quoi il était à terre de la part de la Boransgre. Il n'a pas été au sol dans ce début d'étape avec la grosse chute. Mais donc, Jay Hindley, lui, il termine à 7,58, c'est-à-dire qu'il termine à 1 minute 50 de Tadej Pogačar.
Donc pour Jay Hindley qui craque, qui était sur le podium il y a 48 heures et qui là est désormais, on le verra tout à l'heure, 5e du classement général, doublé aujourd'hui par Adam Yates. Voilà pour la bataille des favoris. On verra au classement qu'il y a désormais on va dire une dizaine de coureurs qui se... Allez, on va dire 11 voire 12 coureurs qui se bataillent pour le top 10 à différents accessites, à un moment donné, podium, top 5 ou top 10, place dans le top 10. Et puis derrière, il y a les autres, ceux qui perdent du temps sans problème pour aller dans les échappées aussi. Le 3e point de la journée, c'est la chute. C'est la chute en début d'étape après une cinquantaine de bornes approximativement. Un spectateur au bord de la route dans une traversée de village. Alors c'était un peu en descente, c'était ouais, en tout cas le peloton arrivait à vive allure avant une remontée et on a vu ce spectateur, bras tendu, téléphone en main pour filmer le peloton qui arrivait plein badin. Sauf que sur la droite de la route, il y avait notamment Jumbo-Visma qui étaient 2 à 3 ou à 2 ou à 3 de front. Et donc c'est qui a été frappé par cette chute. Je crois que c'est Nathan Van Hooydonck qui a été frappé. Il me semble, Nathan Van Hooydonck qui a été frappé par cette chute et qui a été mis à terre. Jonas Vingegaard est passé très près de la correctionnelle. Nathan Van Hooydonck qui termine à 35 minutes aujourd'hui, et Jonas Vingegaard qui est passé très près de la correctionnelle, vraiment. Il a mis les 2 mains sur les freins et puis il a freiné de tout ce qu'il pouvait, de toutes ses forces pour échapper à la chute derrière. On a vu notamment Binyam Girmay qui était à terre, mais il va falloir, c'est pas qu'il va falloir faire attention, c'est que de toute façon on peut lancer des messages, peu importe, année après année, même dans les sprints massifs, quand les gens veulent filmer de près les sprints. Eh bien, il y a encore eu est-ce que c'était cette semaine, il me semble, lors du sprint à Moulins, me semble-t-il, un coureur qui a été frappé par, en tout cas qui a touché un portable qui dépassait un petit peu au moment de déborder sur la droite de la route. Il me semble que c'est à Moulins. Bon voilà, mesdames, messieurs, c'est le message pour terminer. Faites attention lorsque vous allez au bord des routes. Vous voyez les coureurs, c'est déjà bien. Les souvenirs, vous les aurez peut-être en regardant derrière à la télé le passage. Mais cette chute, elle a été terrible parce que en début d'étape, elle a coupé le rythme de la course complètement. On a vu vraiment un strike, mais contrairement à hier au départ donc de cette 14e étape qu'il y avait entre, c'était Annemasse Morzine. Il me semble que je regarde, c'est ça, Annemasse Morzine en début d'étape après 6-7 km. C'était pas un spectateur, c'était une chute dans une descente, route un peu mouillée, strike, et puis derrière la majeure partie du peloton à terre, avec notamment Adrien Petit qui était lourdement blessé, qui est reparti aujourd'hui, et on verra dans les classements qu'il a été récompensé aujourd'hui. Adrien Petit qui a terminé l'étape alors que les médecins, et c'est lui, Adrien Petit, qui l'a avoué, les médecins lui avaient conseillé de ne pas repartir, et pourtant le bison, il est reparti. Voilà pour le point chute. Mesdames, messieurs, les spectateurs, faites attention quand vous allez sur le bord des routes. Vous pouvez provoquer de graves problèmes. Et là, c'est ce qu'a fait cette personne, a provoqué une grosse chute. Et j'espère que cette personne, elle s'en veut, parce que là, franchement, ça peut envoyer des coureurs à terre. Ça aurait pu envoyer le maillot jaune à terre quand même. Et si le maillot jaune avait été à terre, ça aurait pas été le même... ça n'aurait pas eu la même caisse de résonance, cette chute. On n'aurait pas eu seulement un peloton qui s'arrêtait pour ne pas aller chercher les échappées. On aurait vraiment eu une course, non pas peut-être neutralisée, parce que ça fait partie de la course, malheureusement, les aléas, les bas-côtés, les à-côtés. Mais ça aurait été dramatique de voir un maillot jaune à terre causer une chute causée par un spectateur. Vous avez aussi des coureurs qui préparent le championnat du monde avec des objectifs futurs. Et donc, protégez-les. Voilà, c'est le message qui est passé. Le classement, allez, le classement de la journée pour terminer ce podcast. On fera demain le point, dans le débrief des 2 semaines, de la 2e semaine, on fera le point sur l'étape de mardi, le contre-la-montre entre Passy et Combloux. Et donc le classement de cette 15e étape entre Léger, les Portes du Soleil et Saint-Gervais, Mont-Blanc. La victoire de Wout Poels avec 2 minutes 8 d'avance sur Wout van Aert, Mathieu Burgodeau 3e. Les Français présents dans le top 10 de l'étape. On verra avec Lawson Craddock.
discret mais présent, 4e de l'étape. Mikel Landa, Thibaut Pinot comme hier à Morzine terminent ensemble 5e et 6e de l'étape aujourd'hui à 3,14 de Wout-Poels. Guillaume Martin 7e qui fait une bonne remontée au classement général, on verra. Skelmos 8, Guglielmi et Barguil 9, 10 les deux, Arkea, Samsic et les 5 autres coureurs qui terminent devant les favoris du jour sont Dylan Teuns, Alex Aranburu qui termine à 5 minutes, Hugo Hull, Giulio Ciccone et Rigoberto Urán. Rigoberto Urán, le dernier à terminer devant le duo Pogacar-Vingegaard. La statistique du jour avec donc Burgodeau, Pinot, Martin, Guglielmi et Barguil dans le top 10, 5 Français dans le top 10. C'est la première fois dans le 21e siècle que 5 Français terminent dans le top 10 d'une étape de montagne sur le Tour de France. Voilà pour la statistique. Le classement général avec aucun changement. Vingegaard toujours 10 secondes d'avance sur Pogacar. La 3e place du général est toujours occupée par Carlos Rodriguez, mais attention parce que Adam Yates se rapproche. Adam Yates a doublé Jay Hindley qui a explosé encore aujourd'hui, en tout cas qui a perdu du temps. Jay Hindley qui a perdu environ je suis en train de calculer en même temps 1 minute 20 à peu près, un peu moins d'1 minute 20 de perdu pour Jay Hindley sur Carlos Rodriguez. Désormais il y a 1 minute 17 entre les deux, entre Rodriguez et Jay Hindley, 1 minute 17 et Jay Hindley qui était à 1 seconde devant Carlos Rodriguez, qui était à 1 seconde plutôt derrière Carlos Rodriguez au départ de l'étape. Adam Yates qui revient donc à 19 secondes de Carlos Rodriguez au classement général, et quand on voit la forme d'Adam Yates qui accompagne très loin Tadej Pogacar, il semblerait que pour Adam Yates le podium soit aussi maintenant un vrai objectif pour le Britannique. Son frère avait déjà remporté un grand tour, c'était la Vuelta en 2018. Adam Yates lui sur les grands tours, j'essaie de rechercher sa meilleure place sur un grand tour à Adam Yates. On est 9e du Tour de France 2022 alors qu'il portait le maillot de chez Ineos, 4e de la Vuelta en 2021, 4e du Tour de France en 2016. Donc pour Adam Yates qui revient à cette 4e place du classement général, donc à 19 secondes de Carlos Rodriguez. Différents échelons dans ce classement général. On a donc la bataille pour la victoire entre Vingegaard et Pogacar. À 5 minutes derrière, vous avez la bataille, on va dire pour la 3e place, entre Carlos Rodriguez, Adam Yates et Jay Hindley, même si Jay Hindley va panser ses plaies pendant la 2e journée de repos. Il est à 1 minute 17 de Carlos Rodriguez, on va voir ce que ça va donner. Une bataille derrière, on va dire pour la 6e place, allez, on va dire pour la 6e place, entre Sepkus, Pilo Bilbao et Simon Yates qui a perdu du temps aujourd'hui. Sepkus aussi comme Adam Yates, lieutenant des deux grands leaders de ce Tour de France en forme. Sepkus qui a fait le Tour d'Italie, qui a terminé, je vais regarder son classement sur le Tour d'Italie. Sepkus il a terminé 14e du Tour d'Italie, mais qui avait très bien terminé pour accompagner Primoz Roglic vers la victoire. Sepkus 6e de ce Tour de France à 9,16 de son leader Jonas Vingegaard. Il compte à peu près 1 minute d'avance, on va dire un peu moins, les 55 secondes d'avance sur Pello Bilbao 7e, et il compte une 30 d'avance approximativement, une 32 exactement d'avance sur Simon Yates, 8e du général. David Gaudu qui donc profite de sa bonne étape pour remonter à la 9e place de ce classement général, où on va dire une bagarre entre Gaudu, Martin, Gall, peut-être Pidcock entre la 9e et la 12e place. David Gaudu 9e à 14,07, Pidcock 12e à 16,53. Gaudu et Martin qui remontent au classement, Guillaume Martin qui revient dans le top 10 grâce à son échappée du jour, Félix Gall qui chute de 2 places, qui a eu un peu plus de mal à encaisser les efforts d'hier, notamment Félix Gall. Voilà pour le point pour le classement général. On fera un point demain sur le classement général aussi dans le débrief de la 2e semaine. Au classement par points, l'échappée de Wout van Aert lui permet de repasser devant Tadej Pogacar à la 4e place du classement par points. Maillot vert toujours porté par Jasper Philipsen devant Mats Pedersen et Brian Kocar avec Wout van Aert et Tadej Pogacar 4 et 5. Le différentiel, voilà, le différentiel entre Philipsen et Pedersen est énorme, 323 points Philipsen, 179 pour Mats Pedersen. Classement de la montagne, le maillot à pois va changer d'épaule. C'est Giulio Ciccone grâce à son échappée du jour qui passe devant Neilson Powless et Jonas Vingegaard. Neilson Powless qui était dans l'échappée du jour, qui a pris des points, mais Giulio Ciccone il passe devant Neilson Powless. À la différence, on va dire à la différence de points, comme on dirait en football, les deux sont à 58 longueurs, Ciccone et Powless, et comme hier, Powless est 2e du classement en étant à égalité de points avec le premier, c'était derrière Vingegaard hier.
c'est en tout cas pour l'étape du jour. Et ce soir, c'est à égalité de points avec Ciccone. Mais ce qui fait la différence dans le classement de la montagne, on va le rappeler, c'est d'abord le classement, à combien de fois vous êtes passé en tête des hors catégories, puis du premier, puis du deuxième, puis du troisième, puis du quatrième catégorie. Voilà donc ce qui peut faire le différentiel dans le classement de la montagne. Donc Ciccone en tête avec 4 points d'avance sur Vingegaard 3e. Ciccone pour laisser égalité, 4 points devant Vingegaard, 10 points devant Pogacar, 11 points devant Wout van Aert. Et si Wout van Aert, allez nous chercher le maillot à pois 1 an après avoir gagné le maillot vert, on verra. Le classement du meilleur jeune, ça ne change pas. Pogacar devant Rodriguez, Félix Gall 3, Pidcock 4 et Burgodo 5 à plus d'1 heure. Le classement de la meilleure équipe avec Jumbo-Visma grâce à l'échappée de Wout van Aert qui grappille 10 minutes aujourd'hui sur Ineos. Ineos désormais à 3 minutes de Jumbo-Visma au classement par équipe. À moins de 10 minutes, vous avez UAE à 7,39, Bahreïn à 10,22, ensuite Groupama FDJ est à plus de 40 minutes. Voilà, merci de m'avoir écouté pour ce débrief donc de la 15e étape du Tour entre Léger, les Portes du Soleil et Saint-Gervais-Mont-Blanc. Le point sur les classements, on verra, en tout cas le point sur l'étape de mardi, on verra dans le débrief de la deuxième semaine avec Étienne Grosso notamment qui sera avec moi. En attendant, merci beaucoup de nous écouter, toujours aussi nombreuses, toujours aussi nombreux dans Vélo Podcast. On se retrouve très bientôt, à demain donc pour le débrief de la deuxième semaine du Tour. Ciao ciao.